Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Emma et moi. Aujourd'hui, c'est l'épisode totalement dédié au tricot numéro 13 en espérant que ça nous portera chance et pas malheur. Bon, je suis pas superstitieuse même. Pour celles qui ne me connaissent pas ou pour les nouveaux arrivants, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, donc tout en bas, près de l'Allemagne et près de la Suisse, mais toujours côté français. Je vous accueille aujourd'hui pour un épisode relativement traditionnel de podcast où on va parler de laine, on va parler de tricot terminé, on va parler de tricot en cours. Si jamais vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le pseudo d'Emma et moi sur Instagram et sur Ravelry. Voilà pour les présentations et pour celles qui reviennent, merci de votre fidélité, ça me fait toujours plaisir et merci de tous vos messages. Alors j'ai mis un petit peu de temps à vous répondre toute cette semaine parce que vous avez été vraiment nombreuses à m'écrire et ça me fait toujours très plaisir de vous répondre individuellement. Alors, pour celles qui ont suivi les épisodes principaux, donc le principe, c'est je vous emmène avec moi tout au long de mes tricots et je vous partage mes avancées, mes difficultés, mes trouvailles et parfois le fruit de mes recherches parce que je suis quelqu'un de très curieux. Donc cette semaine, il y a 2 projets en cours que je ne vais pas vous présenter tout simplement parce que je n'ai pas fait de progrès dessus ou du moins... alors, je vais vous préciser tout de suite, les lingettes hors crux, je n'ai pas fait de progrès, j'avais pas le cœur à tricoter ça, donc c'est pas grave parce que j'ai encore un petit peu de temps avant l'anniversaire de la jeune fille. J'ai également, alors je l'ai pas mis de côté, mais j'ai tricoté et j'ai détricoté une partie du châle Wendy's Fern que je vous avais présenté la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai fait une erreur et c'est 100% de ma faute. J'ai pris envers endroit et j'ai continué à tricoter sans regarder devant un petit film bien sympathique et puis au bout de je sais plus, une bonne dizaine de centimètres tricotés, je me suis rendu compte que je suivais le patron un petit peu à l'envers. Donc j'ai détricoté, donc ça sert à rien de vous montrer puisque je suis revenue plus ou moins à 2-3 rangs près à ce que je vous avais montré déjà la semaine dernière. Par contre, j'ai quand même un objet terminé à vous montrer. Un projet terminé à vous montrer. J'ai 3 en cours, dont un nouveau dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais en profiter parce que ça vous a bien plu aussi pour faire un petit point sur une connaissance liée à la laine. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé du cachemire. Cette semaine, j'ai été curieuse, je suis allée faire des recherches de savoir pourquoi le mérino ne grattait pas. Et voilà, je voulais vous partager aujourd'hui le fruit de mes recherches. Et la dernière chose dont je voulais vous présenter ou que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est un petit peu mes arrivages, les nœuds, et c'est par ça que je vais commencer. Cette semaine, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que j'avais commandé les dernières semaines ou plus d'un mois d'ailleurs un certain nombre de laines à différents endroits chez des teinturières et je sais pas ce qui leur a pris mais elles ont toutes sans exception envoyé leur colis cette semaine, donc ce qui fait que j'ai reçu une avalanche de laine. Alors rassurez-vous tout de suite, je vais pas toutes vous les montrer aujourd'hui parce que déjà ce serait pas très intéressant de faire juste une démonstration des différentes pelotes que j'ai reçues ou de différents écheveaux que j'ai reçus, mais je vais vraiment vous expliquer pourquoi on les a achetés, et enfin pourquoi je les ai achetés et à quoi ils vont servir. Donc aujourd'hui je vais me focaliser sur l'une des livraisons, je vous montrerai la suite certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et d'ailleurs, je vais commencer directement par vous montrer ces laines, comme ça après on peut passer au projet et parler plus près de ce que je vais vous montrer. Donc à tout de suite pour les écheveaux que je viens de recevoir. Alors, les écheveaux que je viens de recevoir, c'est une livraison de La Féfile que j'ai commandé à Nouvel An. Donc c'est un cadeau. Alors il y a 2 choses dedans. Il y a un cadeau de moi à moi. Donc voilà, je me suis fait un plaisir pour moi-même.
donc sur une quantité pull. Et il y a également 3 écheveaux de moi à mon mari, ou du moins de mon mari à lui-même à travers moi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est le cas. Donc je vais vous montrer. Et je vais d'abord vous expliquer. Donc la première chose, c'est que je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie pour moi. Donc c'est un camailleux de bleu qui va du plus clair au plus foncé avec des légères notes de violet. Le coloris s'appelle Astrid et je l'ai pris dans la base 100% Merino Superwash. Donc c'est un fil fingering puisqu'il fait 400 mètres au 100 grammes. Et donc je vous le mets de plus près. Il a une destination, ce pull, cet écheveau, donc il va être transformé dans le pull Skyvola de Coraline Kérizit. Oui, c'est ça, Coraline Kérizit. Et ce pull, je vais le faire en mini-cale avec l'une de vous. Et donc, on va le démarrer fin du mois. Donc on va monter les mailles ensemble et tricoter chacune son Skyvola. Donc j'aime beaucoup moi partager les progressions avec quelqu'un. Donc je suis ravie de cette demande de mini-cale. Donc j'ai pris la quantité qu'il me fallait. Donc j'ai donc 4 écheveaux au total que j'aime beaucoup. Alors moi je suis une très grande fan de bleu puisque, enfin je pense que vous l'avez vu hein, dans mes ouvrages, j'aime le bleu, j'aime le gris, j'aime les couleurs froides, le rose. Après je suis pas réfractaire à toutes les autres couleurs, mais parfois, et vous le verrez, je me pousse à sortir de ma zone de confort volontairement, mais ouais, je vous le montrerai la semaine prochaine. Donc voilà, donc couleur Astrid de La Fée Fil. C'est la première fois que je tricote du fil de la laine de chez La Fée Fil. J'ai très hâte. Déjà, de savoir comment le fil se comporte sur les aiguilles, mais il est extrêmement doux, donc je ne doute pas qu'il sera très agréable. Mais j'ai surtout très hâte de voir comment ce fil en camailleux va donner une fois tricoté. Parce que j'ai eu parfois quelques on va dire déceptions, alors pas sur des choses que j'avais achetées où je trouvais vraiment les chevaux absolument magnifiques, j'étais prête à l'acheter, et puis après quand j'ai vu le rendu tricoté, je me suis dit moi c'est trop ou c'est pas assez, enfin en tout cas ça me correspond pas. Donc là je pense ne pas être déçue, j'ai bien hâte, je vais faire mon échantillon et après je vais attendre patiemment parce qu'on a dit qu'on démarrait notre projet seulement fin du mois, et donc je vais attendre patiemment et puis je vais me concentrer à finir mes projets en cours pour être vraiment consacrée à celui-ci. Donc voilà pour moi, donc je vais le mettre de côté. La suite, ce sont des bases à chaussettes. Donc je vous explique le contexte. Mon mari, alors je viens de lui finir un pull single malt, mais bien sûr il m'avait fait une liste un peu plus longue. Et dans les pulls qu'il a choisis, je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois, il a notamment un pull qui se tricote en fingering. Donc autant vous dire que c'était pas par celui-là que j'avais l'intention de commencer. Un pull en aiguille 3 ou 3,5 pour un homme, ça me faisait un peu peur. D'autant plus que monsieur est exigeant en termes de couleurs, voilà. Donc choisir en ligne pour lui c'était compliqué, il n'y avait pas de salon à proximité, dans la région j'ai des difficultés à trouver des écheveaux de teinturière assez facilement, donc généralement je commande en ligne. Donc bon, on s'est mis d'accord sur la chose suivante, puisque je dois aussi lui tricoter 3 paires de chaussettes. Il a choisi 3 coloris La Fée Fil en ligne, qu'il a fait venir, et on les a fait venir sur des bases à chaussettes puisque là il y a moins risque et il sera moins exigeant, et sur l'un de ces 3 fils il va choisir la couleur de son pull qu'on va recommander par la suite. Donc je vous présente les trois couleurs qu'il a choisies. Donc la première, oh là elle est très foncée à l'écran, alors si je vous l'approche vous avez mieux la couleur, là vous avez la bonne couleur. Donc voilà, c'est une couleur qui s'appelle Obscuro, c'est un bleu intense, non, presque noir, bleu nuit, voilà, entre le nuit et le noir. C'est une base à chaussettes, donc c'est du 75%, est-ce que c'est voilà, 75% mérino, 25% nylon, 425 mètres au 100 grammes, et donc on y retrouve alors un camailleux beaucoup plus, ou du moins une laine nuancée dans des tons de bleu marine, presque bleu nuit. Donc ça c'est la première. La seconde, c'est un coloris, alors je dirais grège. À l'écran, vous le voyez peut-être plus beige.
Voilà. Donc c'est un intermédiaire entre un gris beige et un beige grisé. Je sais pas si vous ferez la différence ou si ça se dit. En tout cas, voilà, c'est un coloris qui est assez neutre, assez nude. Alors, vous voyez, pour moi, ça irait oh, quoique, finalement, ça pourrait aller aussi pour moi. J'ai parfois du mal avec les couleurs ivoire ou avec les couleurs beige, parce que comme je suis assez claire de peau et j'ai des cheveux relativement clairs aussi, enfin relativement, j'ai les cheveux clairs, parfois ça fait, ouais, ça fait un peu palichon. Mais voilà. Bon, cette couleur s'appelle Lémur. Et donc là encore, c'est une base à chaussettes. Et la troisième couleur qu'il a choisie, c'est encore un bleu. C'est un bleu un peu plus moyen, que je vais vous rapprocher, voilà. Et en fait, c'est cet écheveau-là qu'il a validé pour la couleur de son pull. Donc c'est un bleu qui va du bleu relativement clair à certains endroits, comme par exemple ici, jusqu'à un bleu beaucoup plus intense. Voilà, il est beaucoup plus lumineux. Si je vous mets l'autre à côté, voilà, il est beaucoup plus lumineux pardon, que le précédent. Et la couleur de celui-ci, que j'aime beaucoup, hein, j'aurais pu le choisir pour moi-même aussi, c'est Mare Magnum. Hop, toujours dans sa base à chaussettes. Donc ces trois écheveaux, si vous m'avez suivi dans mon tout premier épisode de l'année, j'avais mentionné que je ferais une boîte de bas pour moi, puis un certain nombre de paires de chaussettes pour ma fille et pour mon mari. Si j'y arrive, ça fait peut-être beaucoup, c'est peut-être trop, mais voilà, voilà. En fait, c'est les trois coloris de chaussettes qui vont donc être faits pour mon mari. Je ne vais pas les faire les trois en même temps et je ne vais pas les faire toutes les trois ce mois-ci. Mais par contre, définitivement, je vais commencer par mettre sur mes aiguilles une paire de chaussettes sur ceci parce que eh ben, le coloris lui plaît. Et puis, ben, comme je vous le disais avant, parfois les laines sont un peu différentes une fois tricotées. Donc, il m'a demandé de voir ce que ça rendait tricoté avant de passer la commande sur la quantité de son fil. Je crois que vous vous rendrez compte que monsieur est exigeant. Monsieur est pointilleux, monsieur est exigeant, mais c'est comme ça que je l'ai choisi. Donc voilà, donc je m'arrête pour Célène, ça fait 7 écheveaux. Je pense que vous en avez un petit peu marre de me regarder présenter des écheveaux. Mais voilà, donc en gros, ce sont des projets qui vont monter sur mes aiguilles très rapidement, en tout cas pour certains d'entre eux. Et pour lesquels j'ai déjà des projets. Donc les chaussettes, j'ai chez moi depuis longtemps, depuis un petit moment, le livre 52 semaines de chaussettes, 52 weeks of socks. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Et je pense que dedans, monsieur a déjà identifié 2 ou 3 modèles qui pourraient lui plaire. Donc voilà, je travaillerai sur le choix du modèle et puis je vous montrerai ça dans un des prochains épisodes. Donc voilà, assez discuté de laine, de blabla et tout ça. Il est temps que je vous montre les projets terminés et en cours. Donc cette semaine, je vous présente un projet terminé et 3 en cours. Tous les autres en cours, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et je démarre tout de suite avec le projet terminé qui n'est autre qu'une simple récidive. Alors, mon premier et unique projet terminé de la semaine, c'est un bonnet. Un bonnet que vous avez déjà vu, que j'avais réalisé pour ma fille, qui n'est d'autre que le bonnet Lenny de Isabelle Kramer. Et pour lequel j'avais tellement pris de plaisir à tricoter et je trouvais le modèle tellement joli que je m'en suis fait un pour moi. Donc il me restait de la laine de mon pull lilet. Donc si vous ne l'avez pas vu, le pull, je vous mettrai ici un petit lien vers l'épisode où je présente le pull. Donc c'est une laine de chez Rico B dans leur gamme Rico Baby. Rico Design dans leur gamme Rico Baby. Donc c'est la Dream Decay Uni que j'avais en couleur blanc éclatant. Alors, pour le coup, je ne vais pas vous décrire autrement, c'est du blanc. Donc c'est une laine qui se tricote en aiguille de 4. C'est une Deka, pardon. C'est une laine qui est extrêmement douce. Par contre, elle ne contient
pas de laine, donc je vais arrêter de vous dire que c'est une laine, c'est un fil qui contient 50% d'acrylique et 50% de polyamide. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc je vous montre le bonnet avec les détails de cette petite merveille et un pompon. Donc comme d'habitude, les patrons, les laines, les accessoires, tout, vous trouvez en barre de description tout ce dont je vous parle. Donc voilà. Donc je vous mets comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Alors, même si avec un t-shirt, puisqu'aujourd'hui il fait très beau, c'est pas top top. Mais donc voilà, le bonnet, les nids, voilà, je pense que ça vous permet de voir comment il est fait. Et je vais l'enlever pour pouvoir vous en parler un peu plus. Oh là là, c'est tout le beans. Donc voilà, donc c'est un bonnet qui se commence avec un montage provisoire ici. Et sur lequel vous allez faire un certain nombre de centimètres en côte 1-1. Puis vous allez continuer à tricoter ici en jersey endroit. Et au bout d'un certain nombre de centimètres, elle vous fait tricoter ensemble la maille que vous avez montée en montage provisoire. Alors pour ma part, je l'ai montée au crochet, ainsi que le rang suivant de jersey. C'est ce qui fait en fait ce très joli revers. Donc Isabelle Kramer l'explique dans son patron, elle voulait des côtes invisibles. Donc elle voulait l'élasticité de la côte avec le maintien de la côte, la double protection au niveau des épaules, au niveau des oreilles, mais sans pour autant qu'on voit les côtes apparaître. Donc là, c'est pari gagné, on ne voit pas les côtes. Ensuite, vous continuez un certain nombre de rangs de jersey et vous faites ce motif qui est un motif qui se répète 3 fois. 1, 2, 3. Un motif sur 4 rangs. Voilà, en gros, vous faites des mailles envers, des mailles endroit, des mailles envers. Le rang suivant, vous faites des mailles endroit, vous glissez 5 mailles avec le fil devant pour créer ce fil loose ici que vous avez. Et puis de rang plus haut, lorsque vous tricotez à nouveau, vous venez récupérer le fil loose que vous avez laissé et vous le tricotez avec la maille centrale. Et vous répétez ça 3 fois. Ensuite, vous tricotez en jersey un certain nombre de centimètres, puis elle vous fait faire avec une base assez régulière des diminutions. Ce sont des diminutions très simples puisque ce sont des 2 mailles endroit ensemble, 2 mailles ensemble à l'endroit. Pour ma part, je fais la technique habituelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai un bouton pour que mon pompon puisse être enlevé facilement. Je vais vous le montrer puisqu'il est attaché à travers le trou avec un élastique. Donc, ce qui me permet de laver mon bonnet, d'autant plus qu'il est blanc. Voilà, ce sera facile à laver. En plus, la Rico Baby, ce fil est tout à fait passable en machine. J'y ai rajouté, alors vous savez, j'aime bien rajouter des petits accessoires pour faire des tricots qui sont un petit peu, voilà, un peu plus, pas fini, mais voilà, une petite touche d'originalité. Et cette fois-ci, je lui ai rajouté une petite étiquette métallique qui se coud, tout simplement, avec écrit handmade dessus. Et donc, c'est voilà, tout simplement pour un petit peu d'originalité. Donc voilà pour ce projet, quoi vous dire. Donc c'est un patron d'Isabelle Kramer, c'est un patron qui est disponible en français et qui est gratuit. Alors il est disponible en français, en anglais, en allemand, en je ne sais plus combien de langues, mais en l'occurrence, pour celles que ça intéresse, c'est gratuit et c'est en français. Et c'est du patron typique d'Isabelle Kramer, donc très bien écrit, très bien expliqué, tout ce qu'on aime. Donc voilà. Le bonnet Lini, c'est un bonnet qui se tricote hyper rapidement puisqu'en deux petites soirées, vous avez un bonnet. Donc voilà, et puis depuis que j'ai terminé, il fait beau. Et il fait pas chaud, mais presque. Enfin, on a grand soleil avec des températures d'une dizaine de degrés. Donc par rapport au moins quelque chose qu'on avait il y a quelques jours, du moins avant que je tricote mon bonnet, bien sûr, ben... ce sera peut-être pour l'année prochaine. Donc voilà, pour mon projet terminé. Et maintenant, je vous
passe pour vous présenter mes encours. Alors je vais rester dans le domaine de l'hiver froid et dans l'utilisation des restes de laine. Alors moi j'aime pas trop avoir des restes de laine, donc j'essaye de toujours trouver un moyen d'écluser ou d'utiliser un maximum de laine. D'ailleurs dans les prochains épisodes je vous parlerai d'une initiative que je voudrais lancer, mais c'est un petit peu trop tôt, j'ai pas encore toutes les informations, mais qui cette initiative elle vous permettra aussi d'écouler pas mal de vos restes. Donc il me restait, donc je fais la transition avec le bonnet Lenny que vous venez voir, que j'avais fait pour ma fille, et donc il me restait de la laine de chez encore une Rico Design, mais cette fois-ci c'était dans leur gamme essentielle Merino Plus, toujours en DK, qui est une base 50% laine vierge, donc en mélange, et 50% acrylique, et il me restait une pelote, presque deux. Donc c'est pour rappel une couleur que j'avais choisie parce qu'elle a un pantalon de cette couleur là, et donc ça lui permettait d'avoir un assorti bonnet pantalon. Et donc elle est rentrée de l'école en me disant c'est bien beau d'avoir un bonnet mais moi j'ai froid aux doigts. Donc je lui dis pas de problème, je te fais des gants. Et ben non, c'est une jeune ado de 16 ans, les ados d'aujourd'hui, ils ont leur téléphone et avec les gants, on ne peut pas toucher, on ne peut pas appuyer sur leur téléphone, on ne peut pas envoyer de messages, c'est gênant. Donc elle m'a dit, ok, tu veux faire des gants, je voudrais des mitaines. Je dis, ok, je vais te trouver un projet de mitaines. Oui, mais bon, des mitaines qui permettent d'avoir chaud aux doigts. Galère. Bon, bref, j'ai cherché et j'ai finalement trouvé un modèle de mitaine convertible. C'est-à-dire que vous avez une mitaine et vous avez la possibilité de faire un rabat pour mettre à l'abri vos doigts. Et donc j'ai négocié avec ma fille que le pouce, lui par contre, il restait à l'abri, tout court. Parce que sinon ça devenait trop compliqué. Donc j'ai cherché sur Ravelry et je suis tombée sur le patron de... Oh, j'ai un trou. Il me semble que c'est Andrea Mori. Oui, c'est Andrea Mori, c'est son modèle Tinsel Mitts. Oh, décidément aujourd'hui. Voilà, Tinsel Mitts, qui sont tout simplement un modèle de mitaine en DK. Et c'est un patron, alors exclusivement en anglais. Par contre, l'avantage de ce patron, c'est que vous avez un patron modulable. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des mitaines 100% mitaines, vous avez la possibilité de faire des convertibles, vous avez la possibilité de faire des moufles, vous avez possibilité de faire avec ou sans pouce fermé, enfin bref, voilà. C'est un modèle, c'est un patron qui est disponible de la taille bébé, enfin, ouais, jeune enfant à la taille femme large. Moi j'ai fait, que ce soit pour moi ou que ce soit pour ma fille, elle a des mains un peu plus fines que moi, j'ai fait la taille la plus petite adulte. Et avec un peu de recul, je pense que j'aurais dû faire la taille en dessous. Donc je vous le montre. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a que la mitaine, sachant qu'il va y avoir donc ce fameux rabat. Donc c'est un en cours, je n'en ai qu'une pour l'instant. Donc comment elle se monte? Vous démarrez ici avec un montage élastique. Donc moi j'ai démarré en German Twisted Cast On, qui est mon montage élastique favori ou habituel. Ensuite, elle vous fait faire un certain nombre de côtes. Et puis, vous partez en jersey avec un jeu de mailles glissées sur le dessus de la main ainsi que... c'est pas facile dans ce sens-là. Sur le dessous de la main. Elle vous fait faire des augmentations pour créer l'emplacement du pouce. Puis, vous mettez le pouce en attente. Vous finissez de tricoter en jersey jusqu'à un certain nombre de centimètres, puis vous faites un certain nombre de côtes, puis un rabat élastique. Ensuite, vous revenez sur le pouce, et là, soit vous tricotez en Magic Loop. Moi, j'ai utilisé des aiguilles double pointe, puisque j'en avais... Ah oui, alors ça se tricote en 4. Donc moi, j'avais des aiguilles double pointe en 4. J'avais pas envie de faire du Magic Loop, donc elle vous fait faire quelques petits rangs, des diminutions à la fin pour créer le pouce. Donc vous avez la possibilité en fait d'avoir ces côtes-là également ici, si vous voulez laisser le pouce accessible également, ou vous avez même
possibilité de créer des petits rabats, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, pour ma part, la prochaine étape ce sera donc de relever des manches, des relevés des mailles. Aujourd'hui, ça va pas du tout. De relever des mailles sur le haut de cette mitaine pour créer le capuchon et de trouver un moyen de le fixer ici, parce que par contre, elle ne l'a pas précisé dans son patron. Donc voilà, je ne l'ai pas encore bloqué, je vais le bloquer avant de faire la suite pour voir si c'est trop grand ou pas. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est ok. Pour elle, ce sera peut-être un petit peu grand. Je sais pas, faut que je lui essaye. Faut que je la fasse essayer. Donc voilà, en termes de temps, une mitaine comme ça, parce que c'est de la déca, allez, on va dire 3-4 heures de temps, vous avez fait une mitaine. Donc vous voyez, c'était encore un projet d'une soirée. Il me restera bien sûr à faire la deuxième, en espérant qu'il y ait encore quelques tout petits coups de froid pour qu'elle puisse les mettre. Voilà, même punition que le bonnet, il y a de grandes chances que je le finisse et puis qu'on passe au printemps. Mais au moins, elle aura de quoi protéger ses doigts pour la saison suivante. Donc voilà pour les mitaines. Et ben, on va passer au projet suivant. Alors, le projet en cours suivant, c'est un projet que je vous ai déjà montré. Ce sont les chaussettes Two Color Socks de chez Rory Locatelli, que je réalise dans les laines Langue Javol avec mes restes de mon chalographie, donc dans la couleur anthracite et crème. Et je vous avais montré une certaine partie de la chaussette déjà la semaine dernière et j'ai terminé ma première chaussette. Et voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir la dentelle. Donc, en gros, vous démarrez, donc je vous avais déjà expliqué la semaine dernière, vous démarrez avec un montage élastique, un certain nombre de centimètres de côte de 2, des alternances en rayures de jersey, une très jolie partie de dentelle avec du point de flocon. Si jamais vous voulez voir le point de flocon de plus près, je vous invite à regarder là, à moins que j'arrive à vous le montrer là. Bon, peut-être que vous le voyez en transparence. Bon, bref, en tout cas, je vous le montre plus précisément, je vous l'ai monté plus précisément la semaine dernière, et donc j'étais arrivée là. Et donc je vous disais, le talon, je vais vous l'expliquer la semaine prochaine. Donc en gros, elle vous fait faire un talon renforcé sur, voilà, sur cette partie-là. Puis vous avez un rabat de talonnette. Et puis vous démarrez vos diminutions. Et alors moi, je suis extrêmement fière de ma chaussette parce que j'ai absolument ni l'un côté ni de l'autre aucun trou. Magnifique. Alors là, le patron, il est vraiment bien écrit. Puis je crois que j'ai bien pris le coup pour les fabriquer. Voilà, donc vous continuez, vos diminutions tout en faisant, et alors à partir de ce moment-là, vous faites un point de semis sur la partie haute de la chaussette et vous continuez en jersey tout du long pendant un certain nombre de centimètres. Arrivé à X centimètres, je vous laisserai découvrir dans le patron, vous changez de couleur, donc c'est pas comme sur les autres chaussettes avec les talons pointe contrastantes. Vous ne démarrez pas au moment où vous faites vos diminutions, vous démarrez avant. Donc vous pouvez démarrer bien plus avant aussi, hein, si vous le souhaitez. Donc d'ailleurs ici on voit encore d'ailleurs le point de texture, le point de semis sur la partie haute du pied. Ensuite, elle vous fait continuer un certain nombre de centimètres et elle vous fait démarrer les diminutions de la pointe. Et ces diminutions-là, elles ont un rythme différent des autres patrons de chaussettes que j'ai eu jusqu'à présent. Ce qui fait qu'elles ont une forme extrêmement arrondie et extrêmement féminine par rapport aux autres qui sont beaucoup plus triangulaires ou du moins un triangle cassé. Celles-ci sont vraiment bien arrondies. Voilà. Donc, bon. Rien d'extrêmement difficile, toujours la même chose que le principe, simplement le rythme est différent et donc l'arrondi se fait beaucoup mieux que sur les paires de chaussettes que j'avais vues jusqu'à présent.
Donc j'avais dit en début de mois que j'avais aucune pression, que ces chaussettes, si elles prenaient 2 mois à être faites, c'était pas très grave, mais voilà, le rythme est vraiment sympa. Vous vous ennuyez pas, parce que finalement, vous ne faites jamais plus de... voilà, vous avez quelques centimètres, quelques centimètres, quelques centimètres. Là, vous avez la partie talon avec la partie déliminution, quelques centimètres en couleur, quelques centimètres dans d'autres couleurs, puis la pointe. Et finalement, ça s'enchaîne extrêmement vite et puis vous vous retrouvez à vouloir passer à l'étape suivante à chaque fois. Tout ça pour vous dire que non seulement j'ai fini une chaussette, mais j'ai démarré la seconde. Tout ça en une semaine. Vous vous rappelez, j'étais ici la semaine dernière, donc j'ai fait tout le pied et puis finalement j'ai monté la côte et j'ai fait mes rayures. Donc j'en suis arrivée, si vous vous mettez à côté, hop, j'en suis arrivée à ma dernière rayure. Je vais démarrer ici. Bon, bien sûr, elle n'est pas bloquée, donc on ne voit pas bien. Donc, je suis arrivée à cette rayure. Il me reste à faire du blanc et puis je démarre la dentelle, certainement en fin de journée ou demain. Voilà. Donc, typiquement, voilà, c'est mon petit projet nomade que j'aime bien. Mais alors, cette semaine, il est devenu beaucoup plus que nomade parce que j'ai tellement été pris par le rythme de cette chaussette que, voilà, que j'ai avancé plus vite, bien plus vite que ce que j'avais prévu. Alors j'ai pris quelques petites notes, il faut juste que je les retrouve parce que comme il y a 2 couleurs et que c'est une chaussette qui permet en fait d'écouler des restes aussi, je vous ai noté. Donc j'ai utilisé pour ma... Alors je fais du... Donc j'ai monté du 64 mailles et je fais un 38. 38, 38 et demi. Voilà, ce qui donne cet effet là puisque finalement en fonction de votre pointure, le blanc il sera plus ou moins avancé. Pour ma pointure et avec 64 mailles, j'ai utilisé 15 grammes pour une chaussette de cette couleur-là et 23 grammes de la deuxième chaussette. Ce qui veut dire, alors je vais vous le donner aussi en mètres parce que comme ma base à chaussette, elle fait 210 mètres au 50 grammes, donc 420 mètres au 100 grammes. Donc ça fait, grosso modo, ça fait, j'ai utilisé 63 mètres de blanc ou de crème, et 97 mètres de anthracite. Donc en gros pour moi il me faut 30 grammes de couleur claire et 46 grammes de couleur foncée. Donc je vais le noter parce que typiquement pour écouler mes restes ça me permettra de me dire ok 46 grammes c'est une pelote, c'est un demi-écheveau. Par contre 30 grammes typiquement c'est ce qui peut rester sur une chaussette précédente quand vous faites une chaussette totalement unie. Donc voilà, donc pour pouvoir écouler vos restes de chaussettes, sachez que vous pouvez utiliser les 30 grammes pour réaliser ce Two Color Socks. La deuxième chose, c'est que donc effectivement, vous utilisez 30 grammes, mais moi, alors, la tige de ce modèle fait 18 cm et demi, ce qui pour moi est, qui est plus haut que ce que je fais habituellement. Habituellement, moi j'ai plutôt 14 cm. 13-14 cm de tige. Donc si maintenant je voulais réduire par exemple la quantité de noir ou de foncé ou peut-être réduire quelques rayures, c'est totalement faisable. Pour rappel, ici c'est bon, voilà, des rayures, c'est facilement réduisible, mais ici vous avez une répétition de 3 motifs de dentelle. Donc elle vous le fait répéter 3 fois. Donc si vous voulez réduire la hauteur de la tige, c'est faisable, simplement en enlevant un motif de dentelle. La dentelle fait 6 cm de haut, si mes souvenirs sont bons, donc ça vous fera déjà 2 cm de gagné, vous enlevez 1 ou 2 rayures et vous retombez sur une tige plus petite et qui vous permettra d'adapter aussi par rapport à la quantité de laine que vous avez disponible. Je regarde mes notes parce que quand il y a des chiffres et tout, je préfère. Mais je crois que j'ai rien de plus à vous dire sur cette paire de chaussettes. Voilà, je l'ai lavé, je l'ai bloqué pour moi. J'ai qu'un seul bloqueur donc de cette taille-là. J'en ai 2, en fait, j'ai 2 tailles différentes, mais j'en ai qu'un seul. Donc je les lave systématiquement. Je les bloque systématiquement après avoir fait la première chaussette. Et cette fois-ci, je suis assez fière de moi. J'ai rentré les fils tout de suite. Tout de suite. C'est bien. Donc voilà, pour le deuxième projet en cours de cette semaine. Et il me reste à vous montrer mon fameux pull URU qui a beaucoup avancé. Alors j'en suis ravie, ravie, ravie. Et c'est pendant que je vais vous parler de ce pull que je vais aussi vous expliquer pourquoi le mérino ne gratte pas. Alors, il est temps que je vous montre
l'avancée sur mon pull Uru. Alors, donc juste pour récap et pour récapituler et pour celles qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est un pull modèle donc Uru de la designeuse Lini Oimela que je tricote dans la cache mérino de la bien-aimée dans le coloris Direwolf qui est un gris très nuancé, assez nuancé, pas très nuancé mais voilà. Et en fait je me suis rendu compte en commandant les chevaulettes que en fait ce coloris de la bien-aimée fait partie de sa collection Game of Thrones. Je ne savais pas du tout quand je l'ai commandé, mais voilà, le Direwolf en fait ce sont les fameux loups géants, les fameux loups géants qui accompagnent la famille Stark. Pour ceux qui sont fans, moi je suis absolument fan de Game of Thrones, j'ai vu toutes les saisons, je les ai d'ailleurs vues plusieurs fois, on les a toutes à la maison et j'adore le côté histoire un peu fantastique, mais j'adore aussi tout l'aspect stratégie qui est derrière toutes ces malversations. Moi, ça m'a beaucoup passionnée. Bon, bref, petit aparté qui n'a rien à voir avec le tricot. Si ce n'est que donc la bien-aimée a sorti une gamme de coloris qui sont dérivés en fait de la série Game of Thrones et que ce coloris-là en fait partie, donc Direwolf, puisqu'il est inspiré de ces fameux loups gris ou blancs, ça dépend qui c'est qu'il a, qui accompagnent la famille Stark dans leurs aventures. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte en commandant parce que j'ai aussi, alors autant j'ai récidivé dans mon projet terminé, mais j'ai aussi récidivé dans mes achats de laine puisque je me suis fait un nouveau plaisir. J'ai tellement pris plaisir à tricoter la laine de la bien-aimée que j'en ai recommandé et je suis tombée sur un coloris justement de cette gamme de couleurs de Game of Thrones et c'est comme ça que je me suis rendu compte que celle-ci avait la même inspiration. Je vous la montrerai dans les prochains épisodes. J'étais un peu surprise quand je l'ai reçue. Ça correspondait pas à ce que j'avais vu à l'écran. Il faut que je tricote pour voir quel est le rendu. Je suis contente, je suis heureuse, mais je suis pas sûre que du coup le modèle que j'avais choisi puisse aller avec. Donc je vous en reparlerai quand je serai un tout petit peu plus au clair dans ma tête. Petit aparté, voilà. Cette cache mérino, elle est composée donc de cachemire pour 15% de la laine, de 10% de nylon pour renforcer, en fait, pour compenser la fragilité du cachemire. Donc il y a le nylon pour bien renforcer sa solidité. Et le reste, c'est du mérino. Et donc c'est une laine qui est extrêmement douce. Et je vous parlais en début d'épisode, je vous disais que du coup je me suis posé la question, pourquoi le mérino ne gratte pas? Pourquoi il y a certaines laines qui grattent ou qui piquent, ou du moins qui sont désagréables sur la peau? Donc le mérino, c'est jamais le cas. Moi c'est souvent pour ça que je vais vers de la mérino, mais par contre je le faisais bêtement sans savoir pourquoi. Donc comme je suis très curieuse, je suis allée voir. Donc, et je vous ai même trouvé des petites images pour vous faire des illustrations. Donc des images que je vais mettre au fur et à mesure ici. Donc qu'est-ce qui gratte? Qu'est-ce qui fait qu'on a une sensation de picotement? Donc on dit que la sensibilité humaine, donc notre capacité à percevoir quelque chose, elle se déclenche sur des picotements d'une fibre qui est supérieur à 30 microns. Donc tout ce qui est en dessous, on n'est pas capable sensoriellement de se rendre compte que ça pique, ou du moins que ça vous effleure ou que ça vous touche. Donc, ce qui est très important. Là où c'est important, c'est qu'une laine habituelle, standard, une laine vierge, elle aura une épaisseur de fil ou de brin qui va aller de 60 à 80 microns, et 50 à 80 microns. Donc micromillimètres, c'est vraiment très fin. Pour vous donner un ordre d'idée, un cheveu, c'est entre 80 et 100 microns. Donc la fibre de la laine, donc le poil du mouton, il sera plus fin ou voire identique à un cheveu humain. La mérino, quant à elle, elle est beaucoup plus fine. Donc elle a une finesse qui va varier entre 16 et 28 microns. Alors 16 pour les vraiment très très fines, 16,5 jusqu'à 28 microns. Donc on est en deçà, en dessous
de notre capacité humaine à sentir le picotement. Et c'est en fait la laine pique quand même, mais simplement on ne le sent pas parce on n'est pas capable sensoriellement de se rendre compte que ça gratte. Donc voilà, voilà pourquoi. Donc c'est voilà la structure de la fibre, la finesse, voilà. Il faut savoir que ce n'est pas la partie centrale qui va piquer, c'est essentiellement la partie du bout, donc les bouts des poils. Donc je vais vous mettre ici parce que je trouve ça intéressant. Un comparatif que j'ai trouvé sur un site, un tisseur d'étoffe en mérino. Il a mis, et je trouve ça super intéressant, donc je vous mets en haut la vue d'un cheveu au microscope. Au milieu, je vous mets la vue d'une laine, d'un poil de laine normal, et je vous mets en bas ici le même poil de laine mais en mérino. Et donc comme vous pouvez voir, le cheveu est beaucoup plus épais, vous avez ensuite la laine et ensuite vous avez la finesse du mérino. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus fin et donc forcément alors peut-être plus fragile. Alors ça par contre, il faudra que je fasse d'autres recherches pour approfondir. Mais on voit bien qu'il y a une très très nette différence d'épaisseur de brun entre une laine vierge habituelle et la catégorie des laines de mérino. Donc voilà, bon, c'était le petit point culture de la semaine. J'aime beaucoup, voilà, comme je suis quelqu'un de très curieux, je cherche et finalement ça vous plaît quand je vous parle des choses dont j'ai trouvé. Donc je vais continuer, je pense. Peut-être qu'il y a des choses que vous savez plus, que vous savez mieux que moi, surtout n'hésitez pas, moi je suis très friande des informations. Bon bref, il est temps que je vous montre le pull, où j'en suis. Donc, la semaine dernière, j'en étais rendue, ici j'avais mon petit marqueur. Et donc j'ai fini mon pull, enfin, dis-moi le corps, pas le pull complet. Donc j'ai fini de tricoter, donc forcément puisque j'avais plus qu'un seul ouvrage, plus qu'un seul grand ouvrage sur mes aiguilles, c'est allé beaucoup plus vite. Donc j'ai fini toute la partie de corps. J'ai ensuite continué avec mes côtes. Vous voyez ici, et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, l'endroit où j'ai fait mes changements d'écheveau, donc qui va s'atténuer au blocage mais qui ne va pas totalement disparaître. Par contre, l'une de vous a été super, m'a envoyé un lien vers une vidéo YouTube pour faire ce changement d'écheveau et pour que ce soit invisible, et j'ai testé. Merci Brigitte, merci si tu passes par là. Voilà, je n'appliquerai plus que cette méthode et je vous la montre tout de suite après. Avant, je vous montre la partie arrière, donc, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Hein. Vous avez le col avec ce fameux uru, donc, qui est inspiré par le Kilimandjaro, qui descend ici et qui vient finir, et alors là c'est la beauté du détail, elle vient se fondre dans une côte du bas du corps, puisqu'on est sur des côtes 1-1, torse aussi sur le bas du corps. Chose qui m'a pris énormément de temps cette semaine, c'est un rabattage tubulaire. Alors j'ai longuement hésité, je le fais pas. Il y en a toujours pour 2-3 heures le temps de faire le tour. Bon, d'autant plus qu'il y avait un certain nombre de mailles. Donc finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, allez, non. J'ai déjà fait un montage tubulaire, je vais pas faire un rabattage. Voilà. L'avantage du rabattage tubulaire, c'est que vraiment, on est sur du super étirable. Et donc l'élasticité, elle est top. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé la manche. Alors, comme d'habitude, donc là, vous voyez une petite démarcation. C'est l'endroit où il y avait mon câble en attente. Donc ça, c'est quelque chose qui se lisse totalement au blocage, donc pas de panique. Et donc, j'ai commencé à faire mes manches. Donc, manches qui montent assez vite, hein, on est en rond. Je les tricote avec mes Chiaogu. Et alors, avant de vous parler de la fameuse technique, je vous montre parce que... Hop. Donc mes Chiaogu que j'ai dans mon kit bleu, je les tricote de cette façon-là. C'est-à-dire que, si vous voyez bien, j'ai deux aiguilles de taille différentes. Donc j'utilise la grande aiguille, moi, sur la main gauche parce que ça me permet d'avoir suffisamment de mailles en attente pour tricoter à un rythme assez soutenu. Et je tricote avec la petite aiguille
dans l'autre main. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable quand vous avez justement un kit avec des aiguilles interchangeables et qui est vachement pratique, enfin qui est assez pratique, voilà, quand vous voulez effectivement tricoter en rond, surtout pour les manches, et que vous avez, alors c'est souvent quand vous prenez les deux, on va dire taille intermédiaire, qui sont quand même assez agréables en main, vous vous retrouvez à avoir des mailles qui sont trop étendues. Si vous prenez les deux petites, vous passez votre temps à pousser les mailles en fait pour qu'elles... Alors même si c'est des chiagous et que ça va bien, vous les poussez quand même et je trouve que c'est beaucoup moins fluide. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Petit aparté, je vous avais parlé la dernière fois, ou la fois d'avant, ou dans l'une des fois d'avant, de mon fameux kit de marqueurs qui s'effaçait. Je vous avais dit que le renard, pour l'instant, c'était pas le cas. Bah, finalement, bah, lui aussi. Alors, voilà, finalement, lui aussi, il est en train de perdre ses couleurs. Donc, je suis vraiment extrêmement déçue. Voilà, je suis très refroidie à l'idée de racheter voilà, ce genre de marqueur à cet endroit-là. Donc, voilà. Bon, tout cela se lundi. Donc, je vous ai parlé de cette fameuse ligne de démarcation quand vous changez d'écheveau. Donc, quand vous alternez les écheveaux. Donc, pour moi, c'était important d'alterner ces écheveaux parce qu'on est sur de la laine teinte main, par des teintes intérieures indépendantes. Et donc, forcément, vous avez des nuances dans les bains. Et je refuse d'avoir une démarcation ou un changement de couleur trop visible. Donc là, on est sur de la laine nuancée. Donc, vous voyez, il y a des endroits où on est vraiment sur du foncé, d'autres où on est vraiment sur du plus clair. Donc, j'avais le risque d'avoir une démarcation trop visible et de repartir sur un début d'un écheveau trop foncé ou trop clair. Et donc, pour éviter d'avoir cette démarcation, et donc je vais vous faire la démonstration, puisque j'espère que j'arriverai à faire la démonstration. Donc, en gros, vous alternez un rang sur deux, un écheveau, puis l'autre. Et au lieu, donc ce que moi j'ai fait sur tout mon corps, et je m'en veux parce que j'aurais voulu connaître cette méthode avant. Encore une fois, merci Brigitte. Donc moi j'arrivais jusqu'à mon fil et je tricotais jusqu'au bout et je croisais mes fils, voilà, pour bien les joindre l'un dans l'autre. Je vais enlever mon cintre, comme ça sera plus facile pour vous montrer. Hop. Donc ce qui faisait à l'intérieur, si on regarde à l'intérieur, donc là où vous changez les chevaux, donc vous avez un croisement de fil qui vous suit tout du long et qui malheureusement se voit légèrement de l'autre côté. Alors légèrement, hein, c'est pas non plus la catastrophe, mais ça fait une démarcation. Sur les manches, donc j'applique, que je le retrouve, le même principe, sauf que, donc là vous êtes sur l'arrière, il faut que je vous mette dans l'autre sens. Donc là j'ai mon fil précédent, et là, j'ai mon fil actuel. Et ici, il me reste, vous voyez, mon fil précédent, il est sur cette troisième maille. Et bien, au lieu d'aller jusqu'à la fin et de croiser mes fils, je vais deux ou trois mailles avant le changement, je vais, est-ce que je vais arriver à tricoter à l'envers, prendre mes mailles et les glisser au lieu de les tricoter. Hop, 1, 2, oh, j'y arrive pas. Attendez, va. Je vous mets dans l'autre sens, puis après je vous montre. Je vais essayer de vous montrer. Oh, l'amateurisme. Donc voilà. Donc, je repasse ma maille ici. Donc, je me retrouve. Et puis de toute façon, vous verrez mieux. Donc ça, c'est mon fil actuel. Mon fil actuel, mon nouveau fil, 3 mailles plus loin. Et donc, au lieu d'aller tricoter jusqu'à cette maille-là, je vais tout simplement glisser 1, 2, 3, donc y compris la maille avec le fil précédent. Et en fait, je vais continuer à tricoter. Avec les mains en l'air et tricoter. Donc, je vais continuer à tricoter. Et en fait, je vais vous montrer de très près. Vous voyez rien du tout sur les changements de fil, ni dehors, ni dedans. Vous n'avez aucun fil qui... Vous voyez, c'est ici mes changements de fil. Et bien, on ne voit absolument rien. Et donc, chaque rang, en fait, avant de finir le rang suivant, donc ici, j'ai mon fil qui est en attente, je vais finir de tricoter jusqu'à 1, 2, 3 mailles, donc les 2 mailles seules, plus la maille qui a le fil en attente.
je vais glisser ces 3 mailles là et je vais simplement continuer à tricoter avec le fil suivant. Et en fait, ça vous permet en fait de tricoter en spirale et on ne voit rien. Donc voilà, merci Brigitte pour cette astuce. C'est quelque chose que je vais appliquer sur tous mes pulls dorénavant. Sans exception, puisque finalement, hormis l'inconvénient d'avoir 2 pelotes pour tricoter, le changement des chevaux se fait extrêmement facilement et c'est totalement invisible et ça fait tellement bien fini. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. Je vais continuer à avancer sur cette manche cette semaine. Pour rappel, le modèle Uru, il a donc cette fameuse pointe et en fait il y a un rappel au niveau de la manche donc de ce fameux triangle. Donc si j'ai bien lu le patron, vous avez un certain nombre d'augmentations sur la manche et en tout cas pour ma taille, donc moi j'ai fait une taille 95 il me semble, en tout cas c'est mon 95 de poitrine, donc j'ai dû faire quelques centimètres, j'ai dû faire 102, la taille au-dessus. Vous avez après les augmentations, donc la fabrication de ce fameux triangle. Le tricot de ce fameux triangle. Donc, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, vous verrez au minimum une manche terminée. J'espère pouvoir tricoter correctement, mais comme il fait beau, il est possible que j'aille un petit peu farfouiller dans mon jardin pour nettoyer et préparer la belle saison. Mais voilà, je vous en montrerai plus la semaine prochaine, c'est sûr. Donc voilà, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Oui, j'ai fini pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine créative. Surtout, n'hésitez pas. Alors, si vous voulez soutenir ma chaîne, des petits pouces vers le haut, ça m'aide. Ou du moins ça m'aide beaucoup à... Voilà, enfin du moins, je vous force pas. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce vers le haut, moi ça me fait plaisir. Ça aide aussi au référencement de ma chaîne. Vous êtes nombreux à me rejoindre, alors ça me touche parce que je ne m'attendais pas à une progression aussi rapide. Mais vraisemblablement, ce que je vous propose vous plaît, donc j'en suis ravie. Et sachez que le fait de venir vous voir aussi, moi ça m'aide à bien progresser dans mes tricots, ça m'aide aussi à évoluer et à apprendre de nouvelles techniques. Donc voilà, donc tout ce que vous m'écrivez, je suis parfois un tout petit peu en retard, enfin un tout petit peu, non, je suis beaucoup en retard. Allez, on va pas se voiler la face, je suis toujours très en retard dans mes réponses parce que le week-end je suis très occupée à tricoter souvent, mais je suis assez occupée, donc je suis très peu sur l'écran. Ou du moins, si je tricote, c'est que je suis en train de regarder les podcasts des tricopines, certainement. Ou un film, ou une série, ou d'écouter un livre audio. Mais je ne peux pas et tricoter et répondre. Donc forcément, si mes mains sont occupées. Et du coup, je me retrouve en début de semaine à avoir tout plein de messages qui me font... Voilà, et comme je refuse de juste vous mettre un petit cœur et puis et de ne pas vous donner de réponse, en tout cas pour l'instant, tant que je peux le faire, je le ferai. Et je veux prendre le temps de vous répondre une par une. Donc voilà, donc continuez à écrire des messages, surtout n'arrêtez pas, moi ça me fait beaucoup de bien. Voilà, donc c'était tout pour cette semaine. Un petit peu de blabla de mon côté personnel. Moi j'ai quelques activités au niveau de mon métier qui me prennent un petit peu de temps en ce moment. J'ai quelques changements à venir, mais je ne partagerai pas forcément ce genre de choses sur la chaîne. Par contre, j'ai eu une demande de l'une d'entre vous pour organiser une session de questions-réponses où vous m'apportez des questions. Je ne dis pas que je répondrai à toutes parce que je veux garder un certain jardin secret quand même sur certaines choses. Mais ça ne me dérange pas de partager un certain nombre de choses avec vous. Donc si vous avez des questions... que je puisse partager ou voilà, je suis pas forcément réfractaire. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je sais que certaines d'entre vous me l'ont déjà dit. Voilà, et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Voilà, si vous me les posez, j'en piquerai quelques-unes au fur et à mesure et j'y répondrai par-ci par-là. Je pense pas faire une vidéo que questions-réponses parce que je pense que ce serait trop et puis pas forcément très intéressant. Mais je propose de prendre l'une ou l'autre question à chaque fois et de répondre à l'une ou l'autre de vos questions. Voilà, donc je m'arrête, je rends l'antenne. Ouais, ça fait un petit peu
bah, un petit peu, ouais, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Mais bon, bref. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais arrêter aujourd'hui, je suis pas très concentrée. Mais ça m'a fait plaisir de revenir vous voir et de vous montrer mes avancées. La semaine prochaine, je pense que j'aurai beaucoup de choses à vous montrer puisque je vous ai, voilà, je vous ai pas montré la décoration de Noël de ce mois-ci. Je vous ai pas montré l'avancée sur mon, voilà, là j'aurais certainement avancé sur mon Wendy's Shawl, j'aurais avancé sur mes lingettes, j'aurais avancé, je l'espère, sur mon petit pull pour enfants. Ouais, je pense que j'aurai pas mal de choses à vous montrer. Je vous montrerai la couverture Binding Block uniquement fin du mois. Voilà, moi, je me suis trompée dans un des blocs, il faut que je le défasse. Ça, c'est quand on n'a pas de tête et qu'on est concentré à autre chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de choses en cours. C'est inhabituel pour moi d'avoir autant d'en cours en même temps. Et je pense qu'il faut quand même que j'arrive à finir un certain nombre de choses et ce sera le cas dans les prochains temps. Donc voilà, sur ce, je vous rends l'antenne. Et cette fois-ci, j'assume cette phrase. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine créative. Profitez bien, amusez-vous. Surtout, ne vous prenez pas, ne vous embêtez pas si un tricot vous apporte pas de bien-être sur le moment où vous le faites. Laissez-le de côté, reprenez-le plus tard. Et surtout, rappelez-vous que les loisirs créatifs, c'est là pour nous fournir un petit peu de bonheur. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye!